Hey, fou Mais en vrai de vrai, Thorfinn aurait été là à certains événements spécifiques, et ben le monde aurait été tellement meilleur. En fait, l'histoire aurait totalement changé. Cet épisode était incroyable, du début jusqu'à la fin, rempli de panassitude, rempli de moments épiques, rempli de testostérone. Non mais en fait, tu regardes cet épisode, tu te dis, c'est le moment d'aller hit ce pied à la gym. Ou bien c'est le moment d'aller dire à ma crush que je l'aime. Ou encore, c'est le moment d'aller demander à mon boss chien que j'ai besoin d'une augmentation. En fait, cet épisode te donne la motivation, le boost, l'adrénaline, la testostérone nécessaire. Qui que tu sois, homme, femme, ce que tu veux. Cet épisode est tellement badass qui te donne les ailes pour faire de grandes choses. Oublie le Red Bull qui donne les ailes. Aujourd'hui, c'est l'épisode de cette semaine de Vinland Saga qui va donner des ailes. Clairement. C'est le potentiel de se retrouver depuis la revue de l'épisode 22 de la saison 2 de Vinland Saga. Elle se peut s'attendre. Let's go. Par où commencer? En fait, on rentre déjà direct dans le vif du sujet. Dès que l'épisode commence, on voit Thorfinn qui se fait tabasser. Et je pense que si je me rappelle bien, il est au niveau de... Il a 16 ou 17 coups comme ça. L'animation nous montre clairement qu'il utilise une astuce pour pouvoir encaisser les coups. C'est-à-dire qu'il essaie de s'arranger pour recevoir un impact minimal au niveau des coups, pour sortir l'impact minimum. Et donc jusque-là, ça marchait, tu vois. Et t'as les gars autour qui criaient, qui encourageaient le gars. Mais le gars ne comprend pas, il porte les coups, il porte les coups, il porte les coups. Rien. Et là, t'as Einar qui est là, qui dit, mais attends, sérieux là? Donc c'est maintenant ça ta philosophie, Thorfinn. C'est-à-dire que tu vas juste encaisser désormais sans brancher pour pouvoir faire valoir ton point. Est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre? Et là, tu as un Einar qui est non seulement triste, mais en même temps admiratif de Thorfinn. Et il est admiratif de cet ami-là et il va respecter sa décision jusqu'à la fin. Là, tu as Serpent et Ormar qui débarquent. Ils sont venus essayer de justement plaider auprès de Knut pour que Knut laisse tomber la femme et tout tranquille. Donc là, ils arrivent, ils voient qu'il y a du grabuge. Et là, ils voient Thorfinn. Je ne sais pas par contre si c'est en ayant vu Serpent que Thorfinn a été distrait, qu'il a pris un vrai coup, ou c'est juste que notre ami Dort a réussi pour la première fois, genre je pense après 30 et quelques coups, à porter un vrai coup solide. En tout cas, ce coup-là a mis KO Thorfinn. Et même quand on voit le ralenti, ben, plus la scène, tu vois que Thorfinn en fait, il voit le coup venir, il se dit oh punaise. Alors c'est pour ça que je me demande, est-ce que soit il a été distrait par l'arrivée de Serpent, ou soit c'est que vraiment il n'a pas vu le coup venir et il s'est pris en plein dans le mille. En tout cas, bref, donc là, t'as Thorfinn qui vécu à terre. Et là, t'as Serpent qui arrive pour essayer de relever Thorfinn avec Einar en même temps. Et j'ai vraiment kiffé parce que c'est quand même un honneur, tu vois. Ils ont quand même laissé ses amis venir le voir et tout. Genre, ça aurait été d'autres personnes, peut-être ils auraient dit, ne vous approchez pas. Là, Thorfinn est mis KO et tout, tu vois. À ce moment-là, en fait, t'as le gars qui était à Serpent qui vient lui dire, mais Thorfinn, t'es un idiot, pourquoi tu fais ça? C'était qu'il fallait faire des pourparlers. On les aurait fait depuis. Là, t'as Thorfinn qui lui dit, attends, t'es sérieux, mec? Est-ce que même vous avez pensé à faire des pourparlers? Non, dès que la situation arrive, vous avez voulu prendre les arbres. Et il arrive dans ce sens. Mais là, il ne faut que blâmer l'ego de Ketil pour ça. Est-ce que franchement, de vous à moi, même si, admettons qu'il y a eu des pourparlers qui ont été faits, est-ce que vraiment il y aurait eu une entente et pour éviter cette guerre-là? Parce que clairement, si il y a pourparler, Kaline va forcément demander d'occuper la femme de Ketil. Ça, on est tous d'accord sur ça. C'est ce qui allait arriver. Mais maintenant, est-ce que Ketil a accepté sagement? Non. En fait, c'est ce qui s'est passé même. Pourquoi je spécule? C'est ce qui s'est passé. Et du coup, je me demande, mais et avec quel autre moyen d'éviter ce conflit-là finalement? Quand tu as deux égos qui se clashent, tu as quel autre moyen en fait d'éviter ce conflit-là? C'est assez compliqué comme situation. Et même si on veut suivre l'idéologie utopique de Thorfinn, quand on y repense profondément, est-ce que vraiment cette situation aurait pu être évitée? Est-ce que même des pourparlers en fait n'auraient pas eu le même résultat? Mais bon, bref, donc là, t'as Thorfinn qui se roule. Et là, on assiste à l'instant le plus badass de la saison. T'as Thorfinn qui se lève avec un fond de vraiment épique, mais tellement génial. Il se lève et il appelle Dort. Il dit, hé, hey, frère, viens ici. Je n'ai pas encore fini. Il te reste encore 60 de quel quoi donner. Attends, il a attrapé mes cheveux d'abord pour commencer. Maintenant, passe. On continue. Et donc là, tout le monde était impressionné. Non, mais le mec va se prendre genre 30 et quelques patates. Et juste pour ses convictions, il se lève et il demande à encaisser le reste. Et le pire, c'est qu'il ne bronche même pas. Il ne va jamais riposter. Pas du tout. Il va rester là. Il va encaisser les coups. Et c'est que même, il aurait pu juste dire, ok, bon, il aurait pu juste abandonner. Mais non,
parce qu'il a foi en ses convictions, il va se lever et il va encaisser le coup comme un homme. C'est l'épitome même de la badassitude, cette scène-là, en fait. Et en plus, à un moment donné, en fait, avant qu'il ne commence à parler au gars, il crache 7 ans. En mode, light work, c'est rien. Let's go. Incroyable. Cette scène peut me donner envie d'aller combattre aux côtés des Avengers. Tu vois, en fait, le discours d'Optimus Prime de les Transformers. Cette scène-là aussi, là, est dans le même registre. Bref, finalement, là, t'as Thorfinn qui réussit à prendre les 100 coups, mais même le gars, en fait, tu vois qu'il est dépassé. Même au centième coup, là, tu vois, c'est juste une pichenette. Et remarquez l'atmosphère après l'élan de badassitude de Thorfinn. Remarquez l'atmosphère. Au début, les gars criaient et tout. Mais après, les gars étaient tout silencieux. En fait, ils observaient avec respect et profonde admiration. En fait, ils n'en revenaient pas qu'un gars comme ça existe. En fait, c'est ceux qui se posaient en fait mille et une questions. C'est qui ce mec? Comment est-ce qu'il fait pour être esclave alors qu'il est aussi badass? C'est pas possible, ça fait aucun sens. Et là, en fait, d'autres reconnaissent qu'en fait, c'est un grand guerrier. C'est un vrai guerrier. Le premier vœu d'un de ses pères spirituels a été exaucé. Le vœu d'Ascalade. On y reviendra après, vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est le vœu d'Ascalade qui a été exaucé. Rappelez-vous, à la mort d'Ascalade, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va et deviens un grand guerrier, fils de Thor. Et là, maintenant, en fait, le gars l'a reconnu comme étant un grand guerrier. On ne parle pas de guerrier qui tranche les gorges et tout, non. Un guerrier, c'est aussi un homme qui sait se tenir debout, peu importe ce qui vient vers lui, pour défendre certaines convictions. Et c'est en ça que Thorfinn a montré que c'était un grand guerrier. Est-ce que finalement ce n'était pas ça que Ascalade voyait en Thorfinn? Est-ce que finalement ce n'était pas ça que Ascalade voulait inculquer à Thorfinn, cette dernière parole? On est sûr, si on va dans ce sens, c'est que clairement le vœu de Ascalade, le père spirituel de Thorfinn, a été exaucé. Par la suite, donc finalement, Ulf arrive et vient voir Thorfinn. Il lui dit, mais gros, à la place d'encaisser les coups là, tu aurais pu affronter d'autres mano à mano. Tu l'aurais éclaté et tu aurais montré, tu aurais prouvé que tu étais un soldat de la garde royale de Canute. Et il fait, mais attends, c'est quoi cette question que tu me poses là, mec? Est-ce que lui et moi on se connaît? Pourquoi est-ce que je vais le taper dessus alors qu'on ne se connaît à peine? Pour quelle raison? Il m'a fait quoi? Pourquoi est-ce que je vais le taper? Et là tu te rends compte, mais putain, mais c'est vrai. Les gars, en gros, c'est des gars qui se tapent dessus alors qu'ils ne se connaissent même pas. Ils se voient 5 secondes après, ils se tapent, se tirent dessus, whatever. Tout ça parce que il y a des autorités qui, elles, se connaissent, mais elles ne s'entendent pas sur un point, donc ils sont obligés de faire la guerre. Mais pourquoi ils ne règlent pas ça? Je sais pas, moi, jouer à Mario Kart ou je sais pas, voir n'importe quoi, tu vois. Et Thorfinn qui fait l'analogie justement et qui dit, mais attends, si ils auraient pu jouer au KNAF, bref, je me rappelle plus du nom du jeu, mais tu verras ça quelque part dans la vidéo. Bref, jeu intéressant que les deux auraient pu jouer pour régler leur conflit en fait. Et ben non, ils ont décidé d'avoir recours à la guerre. Et le pire, c'est que c'est même pas eux, c'est même pas genre eux deux qui vont se taper dessus, hein. Ils vont chercher des hommes par-ci par-là qui vont prendre et qui vont venir se taper dessus. Les hommes qui ne se connaissent pas, les hommes qui n'ont rien fait l'un envers l'autre et ils vont juste se voir et 5 secondes après se taper dessus, s'entretuer pour satisfaire l'ego en fait de personnes au-dessus. Quand tu le redis comme ça et quand tu y penses, c'est débile, c'est cinglé. C'est comme ça le monde fonctionne malheureusement. Et là, Thorfinn va finir en disant, je n'ai pas d'ennemi. Et là, on va se rappeler de la phrase de son père biologique, Thor, qui lui a dit, je n'ai pas d'ennemi. Et sous fond d'OST, on va se rendre compte que Thorfinn a réalisé le rêve de son second père, son père biologique, qui a inculqué que, en fait, la violence n'est jamais la solution. Que, en vrai, là, tu n'as aucun ennemi. Personne n'est un ennemi. Et tu dois baser ta vie sur ce concept-là important. Et Thorfinn, après avoir vu son père se faire tuer, après avoir rejoint les rangs de l'assassin de son père, après avoir ôté des vies de lui-même, juste pour pouvoir avoir l'occasion un jour d'affronter ce gars en un contre un, après avoir vu ce même homme-là se faire buter devant lui sans pouvoir accomplir son objectif, après avoir été traîné dans la boue et vendu comme esclave, maintenant, il vient enfin de comprendre ce que son père lui a dit il y a très longtemps. Tu n'as pas d'ennemi. C'est beau. Vinland Saga, c'est beau. C'est une œuvre d'art. C'est incroyable en fait. Une histoire tellement bien racontée
comment tu peux être vilain de ce gars? Faut vraiment ne pas avoir de cerveau. Thorfinn, mais quel homme! Thorfinn était là à la mort du chien de John Wick pour dire à John Wick, mon gars, tu n'as pas d'ennemi. John Wick l'aurait écouté. On n'aurait pas eu John Wick 1, 2, 3, 4. Si Thorfinn était là pour parler à Sasuke, pour lui dire, écoute Sasuke, tu n'as pas d'ennemi, on n'aurait pas eu ces quelques épisodes de Naruto. Hey, si Thorfinn était là, cette soirée-là de Coupe du Monde 2006 en Italie, pour dire à Zidane, tu n'as pas d'ennemi. Quel est avec Bouffon? La France serait peut-être championne du monde en ce moment. 3 étoiles pour la France. Thorfinn, c'est le médiateur sans frontières. Vous savez le mime de Eren Yeager qui apparaît à chaque fois que tu dois faire un truc de mal et tout. Moi, je lance une pétition pour que on refasse le contraire, mais un mime avec Thorfinn. En fait, un mime de Thorfinn où dès que tu fais quelque chose de mauvais, Thorfinn qui va te parler en mode tu n'as pas d'ennemi et tu te calmes. Assez parlé. Thorfinn retrouve enfin Knut. La rencontre tant attendue. Donc là, il y a un petit échange entre les deux et tout cool, tranquille. Mais comment ça va? Ça va bien, tranquille, ça fait un bail. Oui, ta cicatrice, désolé, bla bla bla. Et là, Thorfinn dit à Knut, voilà, il faut que tu arrêtes, c'est bon là, arrête. Tu n'as pas besoin d'aller jusque là. Tu n'as pas besoin encore de mener une guerre alors que tu as prouvé ton point. Il y a des gens qui sont morts, c'est bon, ça suffit mec, ça suffit. Et là, en fait, il lui dit non, c'est lui qui a cherché. Et que lui, il va pas arrêter, tu vois, il va continuer jusqu'à ce qu'il laisse cette ferme-là. Et là, il va sortir un point important, en mode, ok, si tu veux une ferme, crée-la toi-même. Et tu verras ce que ça fait de perdre quelque chose pour lequel tu attends de travailler toute ta vie. Et en gros, c'est ça. Il y a les gens qui ont le pouvoir, ils veulent juste arracher ce pourquoi les braves gens ont travaillé pendant tant d'années. Et là, il lui dit clairement qu'en fait, tu vas mieux qu'un voleur, en fait. Et c'est la que Knut. Dans un élan de badassitude. Non mais, je regardais Knut pendant cet épisode, je me suis dit, attends, c'est le même petit bébé là de la saison 1 qui pleurnichait à chaque fois. Non, 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 tu rigoles. Et là, t'as Knut qui lui dit, oui, je suis même le plus grand des brigands désormais. Je suis le chef des voleurs. C'est moi, le roi, l'empereur même des voleurs. Et clairement, en fait, là, il le fait comprendre que son but, c'est que il doit sauver les Vikings. Parce que quoi, les Vikings, leur vie c'est plier et tout, c'est plier, c'est tuer des gens et tout, tranquille, tu vois. Mais ils n'iront pas au paradis. Et donc lui, son but, c'est de sauver tous ces Vikings là qui font du désordre et de les amener au paradis. En fait, le gars, en fait, il a tellement pris la confiance qu'il pense qu'il peut désormais devenir Dieu. Et après, à un moment donné, je n'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça en mode oui, les vagues, arrêtez-vous, tranquille. Et puis bon, ça n'a pas marché là. Clairement, ça n'avait pas marché. Et finalement, en fait, c'est une métaphore pour faire comprendre qu'il n'a pas encore atteint le pouvoir de Dieu. Que donc, c'est son objectif, ça. C'est qu'il va devenir Dieu et qu'il ne reculera devant rien. S'il doit verser genre des litres, des mares de sang, il le fera pour atteindre cet objectif-là. Les deux ont des objectifs assez opposés, mais même qui se rejoignent à un moment donné. Chacun veut sauver quelque chose. Puisque les méthodes diffèrent et leur vision du monde aussi diffère en fait. Et donc du coup, t'as quelqu'un qui lui dit, ouais, puisqu'on ne s'entend pas, essaie de m'arrêter. C'est maintenant ou jamais. Là, quand t'es ultra badass, genre je suis comme, oh shit, ok, d'accord, c'est en fait, là, maintenant, en fait, il y aura un affrontement, Khaled et Thorfinn, c'est ça. Eh non, le roi, il décide d'armer ses troupes. Moi, je pensais que ses troupes allaient faire un cercle en mode, ok, Knut versus Thorfinn, mais non. Ses troupes se placent devant lui et puis lui parle derrière en mode, ouais, yeah. Alors non, alors clairement, Knut était peut-être badass, hein, il était badass sur tout l'ensemble de l'épisode où il est apparu, mais cette scène-là, moi, j'ai pas kiffé. Tu dis, ouais, si tu veux me tuer, c'est maintenant. Puis là, tu mets tes gars devant toi en mode protégez-moi. Non, tes gars, il faut un cercle et puis vous êtes là face à face. Maintenant, si quelqu'un veut faire quelque chose qu'il fasse, tu vois. Bon, ça, c'est pas trop kiffé, mais bon, c'est un détail. Sinon, encore une fois, très très bon épisode. Et j'aimerais revenir aussi vite fait sur l'animation. Mais pas vraiment les dessins, les détails. À un moment donné, il y avait une expression de Einar, en fait, une expression faciale de Einar. Mais on dirait que tu voyais chaque muscle du visage, en fait. Ils font un excellent travail. Et à part ça, quoi. C'était une bête d'épisode. Là, je pense qu'on arrive au dénouement. Je pense qu'il reste 1 ou 2 épisodes. Je sais pas trop ce qu'il va en découdre. Cette rencontre avec Knut. C'est un épisode vraiment ultra bad. Vinland Saga, c'est ce genre d'histoire là, en fait, que tu n'as pas souvent. Très bien raconté, très bien amené. Et en plus, l'animé, il rend tellement service. Il y a des scènes en animé
que je ressens beaucoup plus que quand j'ai lu le manga back then. Il faut donner au studio d'animation, ils ont apporté ce plus-là qui te permet de vivre cette scène de façon vraiment genre exponentielle. Et c'est ce qu'il fallait en fait pour que les gens puissent comprendre, les gens puissent expérimenter à quel point Vinland Saga, c'est une putain de bonne histoire. Voilà, toute cette petite revue de l'épisode fin de la saison 2 de Vinland Saga, épisode grotesque, si je peux me permettre. Si t'aimes la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, à mon tour, ça me fait encore plus plaisir. Max like, max partage, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.